Vous savez que chaque prénom n'est pas un fortuit, n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que chaque prénom, il est composé de lettres de la Torah. Ils sont les yesodot de la création du monde. Avec quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé pour le peuple d'Israël, hein, pour notre foi, notre religion, notre Torah, avec les lettres de l'alphabet. Si je prends les lettres de l'alphabet qui veulent dire Trump, c'est pas un monsieur, c'est pas monsieur X qui s'appelle comme ça. Je voudrais savoir pourquoi il s'appelle comme ça. Et dans son prénom, il y a le tête, la lettre qui est la 9e lettre de l'alphabet. Oui. Il y a le resh. Il y a le aleph. Il y a le mem. Il y a le fait. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ces lettres-là? Là, dans la Torah, dans la paracha que je viens de vous dire, il y a me'at agareshenu mipanecha. J'ai compté à partir du tête de me'at. Tu le vois, tête? Le premier. Si tu prends à partir de tête, là, il y a une révélation extraordinaire. Vous comptez 73 lettres. Pourquoi 73 et pas 100? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 6? Parce que 73, c'est la valeur numérique. Chorma, la sagesse de Dieu. Chorma. Lorsque la chorma reviendra initialement à sa puissance première, originelle. Chorma, c'est papa. Chorma, c'est Eretz Israël. Tout celui qui habite en Eretz Israël, il développe la Chorma. Comme il est marqué dans le Talmud, Avir, de Eretz Israël Mahkin. Je ne cite pas des mots comme ça. L'air israélien, c'est pas les Israéliens qui habitent, non, l'air d'Israël. Mahkin. Il rend sage, il rend intelligent. Pourquoi? Parce que là se trouve le Beth Amikdash, d'en haut, d'abord, avant celui d'en bas. Parce que la Chokhma se trouve en haut, les séphirotes commencent par la couronne, certes, mais elle est très dissimulée. Tellement elle est fine, elle est très loin de nous. Mais la deuxième qui est la première pour nous, c'est Chokhma. Tu prends Chokhma, c'est 73. Compte 73 lettres. Tu vas trouver, après 73 lettres, dans le mot Hanahar, le Resh. Le fleuve. Le fleuve de quoi? Le fleuve de la sagesse. De Dieu. Tu comptes encore 73 lettres, tu vas trouver Otar. Toi. Otar, c'est le Brit. Ot. Berit Kodesh. Aleph. Tu vas continuer. 73 lettres, tu vas trouver dans le mot Shiv'im, qui veut dire 70, nous y sommes. 70 années de l'indépendance d'Israël. Même. Donc j'ai constitué déjà le tête. Oui. Le Resh. Le Aleph. Le même. Qu'est-ce qui me manque? Le fait. La lettre fait pour compléter Trump. Trump. Vayavo Moshe Vaïsaper. Il est venu Moshe, il a raconté. Le fait de Vaïsaper constitue la graphie du prénom Trump. Après des séquences de 73 lettres comme la valeur numérique du mot Chokhma. Je veux dire quoi là? Ce que je veux dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chacham. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, le Navi, le prophète, il lui a dit, regarde, voilà ce qui va arriver un jour. C'est incroyable que la déclaration de Trump, l'année dernière, s'est faite dans la paracha de Shemot. Dans cette semaine-là, où on a lu ici. Mais personne n'a vu ça. C'est vrai, parce qu'on n'a pas les yeux tzadikim. Parce que nos yeux, Hachem Ibarach, quand il veut dévoiler aux tzadikim, quand nous avons lu la Haftara de Shabbat, qui im gaala la avada va neveim. L'Éternel, il fait dévoiler à ses serviteurs les prophètes. Tu peux pas être prophète avant d'être serviteur de Dieu. C'est pas possible. Et comme personne n'est serviteur de Hachem. Mais il t'a allé chez Molahad. Combien il est grand. Hachem il barach.
que tous ces noms-là, Amalek, Paro, Haman, Nabucodonosor, tout ça, il a un sens par les lettres de la création. On appelle les Otioti et Sodiot. Notre Torah, nos lettres de la Torah font lettres. Ils font apparaître toutes les dimensions de prophétie. Dans notre Torah, tout est inclus. Rabotai. Voilà le nom de Hachem. Après 73 lettres. Donc, mais je veux dire quelque chose d'autre. Si on respecte maintenant, à partir de 70e année, la 171 et la 72 et la 73, il va y avoir des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Il peut y avoir une paix énorme, grandiose, dans le monde. C'est Dieu qui fait les choses. Et pas là-bas, en tous les cas, on doit prier. Et mon cher Rabbeinu, il a dit, il faut prier. Il faut se prosterner à Kadosh Baruch Hu. Quand tous les peuples viendront se prosterner à Hachem, qui beti beti filai karé les kolamim. Cette maison-là n'appartient pas à l'homme. À aucun homme sur la terre. Elle appartient à Hachem Ilbarach. La preuve, un château, on parle, celui-là, il a construit ce château, il a construit. Après, on oublie. Ce château que Dieu il a créé, le Beth Amikdash, il n'a rien à voir avec la terre, avec les hommes. C'est le Beth Amikdash el-Ma'la. Rabotai. Pour respecter le Beth Amikdash el-Ma'la, respecte le Beth Amikdash el-Mata. Celui d'en bas. Les pieds. Les raglaïm. Si on protège les raglaïm, c'est-à-dire le Brit Kodesh, on fabrique, on procrée des enfants, à Chifré, tout se passera comme il faut. Les 3 années qui arrivent là, c'est la valeur numérique 73, comme la valeur numérique Hokma. Mais qu'est-ce que Hokma? Haïm. La vie. On verra que de la vie. On verra que du bonheur. On verra que de la paix. On verra pas la mort, la guerre, comme tous les pronostics et les médias s'insurgent, attirent, comme si c'était des prophètes. Au contraire, faut prier comme il a fait Yaakov Avinu. De prier qu'il y ait la paix entre Esav et Yaakov.